Aujourd'hui, je vais papoter de botanique avec vous, plus concrètement. Mes nouveautés, comment mes plantes se sortent, celles qui vont bien, celles qui vont malheureusement pas très bien. Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouvelle par ici, soyez le bienvenu aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors, nous voilà au mois de septembre et dans l'hémisphère nord au mois de septembre, donc plus concrètement dans le nord de la France, voilà, en Europe, nous sommes en automne. L'automne est arrivé, même si on a des températures qui sont vraiment très clémentes et c'est quelque chose de pas très usuel en ce moment, c'est vrai. On va dire que la planète, elle est un peu déréglée, c'est le cas de le dire, mais bon. Normalement, en ce moment, en temps normal, j'aurais dû commencer à préparer mes plantes d'intérieur pour des expositions très précises. Comme vous voyez, j'ai mis tout de suite cette plante qui était avant placée dans le mur à côté. Je l'ai mis devant la fenêtre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici dans l'hémisphère nord et plus concrètement dans cette partie-là de la France, le capital soleil va diminuer à l'automne et hiver. Alors ici, c'est mon euphorbia. Alors, je vous ai peut-être pas trop parlé de ce euphorbia. Alors, ce n'est pas vraiment un cactus, c'est une espèce à part. Et avant, il était positionné dans la partie basse, si je peux vous montrer, il était plus placé là-bas. Comme vous voyez, c'est très sombre. En fait, il n'y avait pas ça avant, il n'y avait pas de meubles, rien. Mais je me suis rendu compte qu'il ne poussait pas. Du coup, je l'ai placé plus à la hauteur de la fenêtre pour que vous voyez comment c'est important de faire ce genre de choses. Et regardez déjà les changements parce qu'il a beaucoup plus de lumière. Si vous pouvez bien voir, ces parties-là, c'est la croissance de ce genre d'euphorbia. Vous voyez, il a poussé, il fait des sorts de petites feuilles. Voilà, normalement, il pourrait fleurir, mais bon, c'est un petit peu plus dur dans nos intérieurs. Ça, c'est vraiment le genre de comportement que tout se passe bien. Il a suffisamment de lumière pour s'épanouir. Ça, c'est le cas typique, pareil, que je voudrais vous montrer. Vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos et je vais vous laisser une image à gauche. Voilà, vous voyez, c'était son état. Il commençait à pousser en hauteur. Alors, ça veut dire quoi? Ça s'appelle étiolement. Ça veut dire qu'il manquait de soleil. Pourtant, il était devant la fenêtre, là, que vous avez vu, plein sud. Mais comme vous voyez que parfois, c'est pas si illuminé qu'on le croit. Il y a parfois des facteurs autres qui cachent de la lumière. Ça peut être une plante qui est plus devant, ça peut être un immeuble. C'est vrai, moi j'ai un immeuble en face, j'ai les arbres du voisin qui me cachent un tout petit peu plus du soleil. Donc, l'étiolement, il est très facile à régler, ok? C'est le décapité. Comme vous avez vu, là, il a plus de tête. On le décapite. Sectionner, voilà, le décapité dans la partie où il a un étiolement, ça veut dire où il a poussé en hauteur. C'est une partie beaucoup plus fine comme vous voyez dans la photo. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas bon pour le cactus étiolement. C'est pas bon parce que déjà, c'est pas du tout esthétique, bien évidemment. Et deux, ça va épuiser constamment le cactus. Pour cette partie-là toute fine, vous allez la laisser cicatriser. Et après, vous pouvez prendre la partie étiolée, la couper aussi en plusieurs parties, comme je vais vous montrer après, et le mettre dans un pot pour faire des boutures et vous aurez le droit à un autre cactus. Alors, comme vous pouvez voir ici à droite, c'est la partie qui était étiolée. J'ai sectionné la partie étiolée en deux, parce que sinon ça aurait fait quand même trop haut. Et j'ai laissé cicatriser, donc vous allez voir, comme vous pouvez voir ici, il y a une sorte de croûte qui s'est formée. Donc cette partie-là était celle qui venait dans le haut ici. C'est très important de respecter cette cicatrisation parce que si vous ne le faites pas,
vous allez donner l'entrée à des bactéries. Et si vous le mettez tout de suite dans son substrat, ok, pour le bouturer, vous allez le pourrir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, sûrement que oui, je vais vous laisser la vidéo en haut. J'avais fait une vidéo où je vous parlais d'une plante qui est magnifique, qui est la Strelitzia nicolai, qui est une plante exotique avec de belles fleurs, ok? Donc là, j'avais acheté à l'époque pour tester, pour vous montrer aussi, et parce que voilà, bon, bah, je me suis dit, je vais me faire plaisir, même si j'aurais pas des fleurs. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, cette plante, c'était une même que j'ai divisée dans des pots différents parce que je voulais tester un peu s'il y aurait une différence de croissance, ok? Et comme vous pouvez voir, il y a quand même une différence niveau luminosité. Alors, elles sont essentiellement dans la même position. Elles sont plein sud pareil. Une, elle est à côté, devant la fenêtre de la cuisine qui est plein sud aussi, comme dans le salon d'ailleurs. Et j'ai une fenêtre là-haut aussi, dans une chambre, avec une lumière plein sud aussi, mais qui est beaucoup plus lumineuse parce que c'est une fenêtre, voilà, où il n'y a pas forcément on va dire, d'obstacles. Et celle du haut, comme vous voyez, elle a des feuilles beaucoup plus grandes, ok, que celle de droite. Et elle fait aussi une petite feuille en ce moment. Donc ça, c'est des petites choses que vous devriez tenir en compte, ok, quand vous êtes dans une maison à 2 étages. C'est très important. Là, ici, vous devriez tous connaître cette plante parce que j'ai fait une vidéo DIY dédiée, donc pas à pas, comment l'installer dans cette planche en bois. Alors, voilà, un an après, elle est exposée pareil, plein sud avec un voilage, bien évidemment. Et elle a fait quelques petites pousses. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, mais vous allez voir des petites pousses. Là, vous voyez, c'est une petite pousse, c'est une petite pousse. Voilà, ça c'est pareil, comme je vous ai expliqué, jamais retirer ça parce que c'est ce qui protège la plante. Donc, je l'ai arrosé un petit peu parce qu'elle en avait besoin. Il aime une humidité très importante et une chaleur très importante. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément ça. Je n'ai pas une serre. Je n'ai pas non plus une véranda. Donc, c'est peut-être pour ça, peut-être que la mienne, elle n'est pas aussi grande que je l'aurais espéré parce que c'est quand même une plante qui pousse assez en conséquence. Vous voyez, les pointes sont sèches. Ça, c'est quelque chose qui dit que la plante ne reçoit pas suffisamment d'humidité ambiante. Là, je vais vous montrer mes petites chouchoutes, mes petites bébés d'Alocasia poli. Quelques plantes, d'ailleurs on en a tous, des plantes avec lesquelles on essaye, et puis elles sont capricieuses. Je vous montrerai après une autre qui est très critique, mais bon. Et celle-là, j'avais pas réussi à garder la plante mère. Dire que ça m'a pris plus de 6 mois à arriver à ça. Ok? Donc, il y en a qui font avec des tapis chauffants, je sais. Moi, je n'ai fait rien avec des tapis chauffants. Alors, j'ai commencé en hiver. Oui, parce que j'ai perdu la plante mère à l'Ocasia l'année dernière à la fin de l'été. Et en démêlant les racines et puis voilà le peu qui existait de la plante pour essayer de la sauver, je n'ai pas réussi à la sauver, il n'y avait plus rien. Et il m'avait quand même laissé ces petits 3 bébés magnifiques. Et je me suis relancée à les faire pousser dans la sphaigne avec une lampe de croissance au début parce qu'on était en plein hiver, automne-hiver, et il n'y avait pas de lumière suffisante. Donc, il n'y avait rien qui se passait. Et c'est qu'au bout de 4 mois, donc à partir du mois de mars-avril, voilà le début de la reprise végétative que j'ai commencé à voir une petite chose verte qui sortait. Pour l'instant, je l'ai laissé dans ce pot avec dans son substrat de sphaigne du départ. Je l'ai juste mis là dans ce pot parce qu'elle va pousser. Et pour l'instant, je ne vais pas y toucher parce qu'il faudrait qu'elle ait quand même plus de feuilles, au moins une deuxième ou troisième feuille. Et vous voyez, il y a quand même des racines qui sortent, c'est très bien, ça veut dire qu'elle se développe bien. Mais pour l'instant, je vais la laisser là parce qu'elle n'est pas encore suffisamment mature pour que je la mette dans un pot. Si moi j'arrive, vous arriverez aussi, ok? Alors là, certainement beaucoup
d'entre vous connaissent déjà aussi cette plante. Alors, c'est mon Ficus benjamina. Je vous ai raconté l'histoire dans une vidéo. Si vous voulez l'assister, vous êtes bienvenus. C'était une de mes toutes premières plantes d'intérieur. Je l'ai achetée toute petite bébé comme ça et regardez, elle commence à pousser. Voilà, c'est une plante qui malheureusement avait besoin d'être rempotée parce qu'elle avait ses racines qui débordaient de partout. Ok? Est-ce que c'est un mal en lui-même? Non, parfois ce n'est pas forcément un mal, avoir un peu de racines qui débordent, mais c'est quand même mieux, surtout quand ça préjudique sa stabilité. Alors c'est une plante qui bougeait un peu dans tous les sens, et cette plante, c'est surtout le genre de plante, d'ailleurs aucune plante d'intérieur aime l'instabilité. Une plante, elle a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir bien enracinée. Parce que voilà, je me suis dit, c'est une plante assez sensible, elle va se mettre à perdre ses feuilles. Et elle a perdu un peu de feuilles, oui. Elle a perdu surtout celle du bas. Vous voyez là, elle vient de perdre une feuille qui est typiquement une ancienne. Elles deviennent comme ça un peu jaunâtres. Donc si vous avez un Ficus benjamina et que vous avez peur de la rempoter, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne la brusquez pas trop. Ça veut dire, tâchez de la rempoter quand il fait vraiment très beau, ok? Parce que le moindre petit courant d'air, oui, ça peut la stresser. Et s'il vous plaît, ne la changez pas de place. Alors là, vous pouvez voir, c'est une plante que je vous ai fait récemment une vidéo courte où je vous ai montré un peu le processus de cette plante de façon très très synthétique. Alors, c'est peut-être une plante que vous l'avez vue peut-être une fois il y a très longtemps dans mes vidéos. C'est une belle cattleya. C'est le genre de plante que j'adore, mais qui sont très difficiles. Alors, celui qui me dit que c'est facile, bah, écoutez, peut-être pour vous. Pour moi, ce n'est pas facile. C'est une plante qui est pareille. S'il n'y a pas assez d'eau, ça va pas. S'il y a beaucoup d'eau, bah, ça va pas du tout. Voilà, maintenant, ça ressemble à ça. Donc, elle est prête à être rempotée, hein. Je vais vous montrer ça aussi. C'est mon petit espoir. Alors, j'avais acheté cet été un thorium de fleurs blanches pour vous dire que parfois, il faut aller dans les trucs plus simples. Alors, l'unique chose qui m'inquiète au jour d'aujourd'hui, c'est que il y a aucune racine. Il n'y a pas de racine, comme vous voyez. Il y a juste des petites pousses par-ci, par-là. OK? Et pour l'instant, je vais le laisser là. Donc, quand il aura des racines et un feuillage beaucoup plus mature, donc des feuilles beaucoup plus grandes et tout, là, oui, je vais le rempoter. Je pense que je vais devoir attendre l'année prochaine. Alors là, vous voyez rien du tout parce que je vais vous montrer ma grosse honte. Parce que je suis méchante et je vous laisse le pire pour la fin. Pour vous dire que oui, on n'est pas parfait. Et ouais, mais je le savais déjà un peu à la base. Alors, j'ai des bégonias chez moi. Vous devrez connaître la bégonia tamaya. Je vous laisse l'image à côté. Oui, c'était cette plante magnifique. Il n'y avait pas de rayon direct du soleil, je vous rassure. Elle a quand même fait au début une feuille par-ci, une petite feuille par-là. Je l'ai quand même rempotée parce que son substrat était misérable, retenait extrêmement d'eau. Je trouve que c'est une plante difficile sur nos latitudes. Je n'arrive pas. C'est cet échec horrible à chaque fois. J'ai honte. Il y a sûrement des choses que je ne fais pas correctement avec cette plante. Je pense qu'elle m'aime pas. Quand est-ce que tu vas m'aimer? Bah écoute, jamais. Peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est pas parce que vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois, on s'en fout qu'un jour ça n'ira pas. Ok? Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette petite vidéo qui est quand même assez longue. J'espère qu'elle vous plaira. Si oui, laissez-moi un like. Si vous n'êtes pas inscrit, bah, profitez-en pour vous inscrire parce que prochainement, je vais faire une vidéo qui tâche de vous intéresser. Je vous attends pour la prochaine vidéo et bye!